Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo en droit des sûretés. Aujourd'hui, nous allons étudier les privilèges. Pour ce faire, nous verrons dans un premier temps une définition, puis nous nous concentrerons sur les privilèges généraux, les privilèges immobiliers et enfin les privilèges mobiliers. Surtout, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et de liker cette vidéo pour me soutenir. Et c'est parti! Tout d'abord, une définition. L'article 2324 du Code civil pose la définition du privilège, qui est un droit que le créancier va donner à son débiteur pour lui donner la préférence vis-à-vis des autres créanciers. L'article 2324 du Code civil pose la définition du privilège, qui est un droit que le débiteur va donner à son créancier pour lui donner la préférence vis-à-vis des autres créanciers. Il y a 3 critères importants sur les privilèges. Le premier étant que ce sont des sûretés réelles. D'autre part, les privilèges sont d'origine légale. Et enfin, elles donnent un droit de préférence. Alors, les privilèges généraux. Ce sont des privilèges qui vont accorder aux créanciers 2 choses. Dans un premier temps, un droit de préférence, et ensuite on va appliquer le principe de subsidiarité. Car, en effet, il va s'attacher en priorité aux meubles, puis aux immeubles. Alors, quelques exemples concrets de privilèges généraux. Tout d'abord, tu peux noter le privilège du salarié relatif aux biens meubles et immeubles de son employeur en cas de non-versement du salaire. D'autre part, tu peux noter le privilège des frais de justice. Il y a une particularité à noter toutefois du privilège général. En effet, celui-ci réside dans le fait que pour se voir opposable au tiers, le privilège immobilier ne nécessite pas une inscription au service chargé de la publication foncière. Alors, regardons ensemble les privilèges immobiliers. L'article 2373 du Code civil nous pose les différents privilèges immobiliers. Ce privilège nécessite son inscription auprès des services chargés de la publication foncière. À la différence de l'hypothèque, le privilège immobilier va se voir opposable au tiers dès la naissance de la créance et non au jour de l'inscription au service. Ce privilège va avoir 2 effets. Le premier étant celui que le privilège immobilier va donner un droit de préférence, et dans un second temps, il donne un droit de suite si le bien a été inscrit. Un droit de suite, c'est juste un droit qui va donc permettre au créancier de suivre le bien au fur et à mesure qu'il passe d'un propriétaire à un autre. À présent, les privilèges mobiliers. Il existe des privilèges généraux mobiliers, mais il n'existe pas de privilèges généraux immobiliers. Le privilège général mobilier, il va porter sur tous les biens meubles du débiteur. Quelques exemples, tu peux noter le privilège du trésor public ou encore les privilèges des caisses de sécurité sociale. Le privilège mobilier spécial à présent. Tu peux noter l'article 2332 du Code civil, c'est un privilège de bailleur immobilier. C'est très simple. Ici, le propriétaire de l'immeuble a un privilège mobilier spécial sur tous les biens des appartements qu'il loue, en cas de non-paiement de la part de ses locataires, bien sûr. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère avoir bien su t'aider à comprendre les privilèges. En tout cas, n'hésite pas à liker cette vidéo, à t'abonner à ma chaîne YouTube, mais également à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Instagram et TikTok. À bientôt!